Bonjour, alors petite précision suite au cours de la dernière fois. Donc on avait appris à insérer des formes primitives dans une composition Illustrator. En fait, ce que j'avais oublié de vous préciser, quand une forme est sélectionnée à l'aide de l'outil de sélection, donc apparaissent des poignées. Alors ces poignées, elles vont vous servir comme pour des poignées dans une application comme Word par exemple, de redimensionner votre objet. Vous voyez, si je prends une poignée des intermédiaires ici, des milieux, à ce moment-là, je déforme mon rectangle et j'en fais du coup une autre forme, quelque part. Tandis que si vous optez pour une des poignées des angles, à ce moment-là, vous augmentez ou diminuez à la fois la largeur et la hauteur. Et d'ailleurs, à ce stade, si vous maintenez la touche Shift enfoncée, vous redimensionnez, mais en conservant le ratio largeur-hauteur. Vous conservez les proportions. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec cet outil donc, de sélection, c'est utiliser les poignées et redimensionner la forme. Et si vous vous placez non pas sur une poignée des angles, mais un peu à l'extérieur, vous voyez le curseur qui change de forme ici, ça veut dire que si vous maintenez le clic, vous appliquez une rotation à votre forme. Et si vous appliquez une rotation et qu'en même temps vous maintenez la touche Shift, encore elle, vous faites des rotations mais par coup de 45 degrés, tous les 45 degrés. Donc voilà, c'était une petite précision concernant l'outil de sélection. Et vous avez ensuite, à côté de l'outil sélection directe. Alors quelle est la différence avec l'outil de sélection? La différence c'est que vous allez pouvoir isoler un point de votre forme et travailler spécifiquement ce point. Vous voyez que là, j'ai cliqué sur le point ici de l'angle, c'est le seul qui apparaît en bleu. Les autres, vous voyez, points sont blancs, ça veut dire qu'ils ne sont pas sélectionnés. Et donc ce point sélectionné, je peux très bien maintenir le clic et par exemple le déplacer. Du coup, je génère une nouvelle forme. Je ne suis plus sur un rectangle. De la même manière, vu que j'ai isolé ce point, je peux très bien utiliser le petit rond qui se trouve là, qu'on avait vu déjà sur le cours précédent, qui permettait d'appliquer des arrondis, mais sur la forme globale. Là, du coup, je n'applique un arrondi qu'à ce côté-là, puisque les autres points ne sont pas sélectionnés. Donc voilà ce qu'il est possible de faire avec la sélection directe. Donc attention par contre, voilà, si vous avez un point de prix, vous agissez sur ce point, pas sur les autres. Donc voilà, faites attention. Autre petite précision, toujours par rapport à l'outil sélection directe, vous pouvez donc prendre un point, mais vous pouvez aussi en prendre plusieurs. Là, j'ai ce premier qui est sélectionné, j'ai cliqué dessus, mais je peux rajouter à ce point un autre point sélectionné si je maintiens la touche Shift. Encore une fois, la touche Shift. Donc, je maintiens Shift et regardez, je clique sur un deuxième point. Résultat, j'ai deux points sélectionnés et deux points qui ne le sont pas. Du coup, quand je déplace par exemple ce point, c'est les deux qui se déplacent simultanément puisque les deux sont sélectionnés. Et si j'applique un arrondi, du coup sur les deux, puisque les deux sont sélectionnés. Donc c'est Shift pour permettre de rajouter un point déjà sélectionné. Ou alors à ce moment-là, vous pouvez toujours à l'aide de l'outil sélection directe maintenir le clic et faire un cadre de sélection, c'est-à-dire que tout ce qui sera à l'intérieur de ce cadre sera sélectionné, et quand vous relâchez le clic, j'ai bien la même chose, c'est-à-dire ces deux points-là qui se sélectionnent. Voilà.